Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, merci d'être ici aujourd'hui pour ce moment d'écoute, de respect et de partage. Je m'appelle Amina Suleiman, et c'est un honneur immense de m'adresser au public et d'être aujourd'hui aux côtés du docteur Akir Naik. Qu'Allah le préserve. Docteur, nous recevons souvent des questions, en particulier de nos amis non musulmans, et même parfois de certains musulmans, à propos de la famille en islam. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui est la suivante. Pourquoi certaines personnes affirment que l'islam interdit la planification familiale, et pourquoi la religion autorise-t-elle à l'homme d'épouser jusqu'à 4 femmes? Que Dieu vous bénisse pour votre réponse. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, chère sœur Amina, et que la paix soit sur chacun d'entre vous, mes frères et sœurs musulmans et mes chers invités chrétiens. Merci d'être ici dans ce beau rassemblement de dialogue, de réflexion et d'amour du divin. Avant de répondre, je rappelle une chose importante. Nous sommes ici non pas pour débattre contre quelqu'un, mais pour apprendre ensemble, pour éclairer et rapprocher, pour que la vérité soit comprise et que la fraternité règne. Beaucoup pensent, souvent par incompréhension ou par rumeur, que l'islam interdit totalement la planification familiale. C'est incorrect. L'islam ne dit pas « faites des enfants sans réfléchir ». L'islam dit « soyez responsables, soyez confiants en Dieu, soyez justes ». Le prophète a permis, à son époque, des méthodes légales de régulation naturelle des naissances, comme le AZL, interruption du rapport avant l'éjaculation. Cela est mentionné dans les sources authentiques. Cela signifie que l'islam autorise la planification réfléchie, tant qu'elle ne repose pas sur la peur du manque ou l'ingratitude envers Allah. Allah dit dans le Coran, « Ne vous tuez pas vous-même, certes, Allah est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 4h29. Cela inclut la préservation de la santé de la mère, de l'équilibre du foyer, de la paix dans le couple. Mais l'islam met aussi en garde contre une idée, ne pas réduire l'enfant à une charge matérielle. Allah dit, « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui vous nourrissons, vous et eux. » Ainsi, l'équilibre est clair. Permis, déconseillé interdit. Planification pour santé, organisation, équilibre. Planification par peur, matérialisme. Méthode réversible. Stérilisation sans nécessité médicale. Responsabilité. Doute en la providence. L'islam est un juste milieu, entre l'irresponsabilité et l'égoïsme moderne. Deuxième point, la polygamie. Beaucoup posent la question avec surprise. Mais l'islam n'a pas inventé la polygamie. Elle existait dans presque toutes les sociétés anciennes, y compris dans la tradition biblique. Les prophètes anciens, Abraham, Jacob, David, Salomon, paix sur eux tous, avaient plusieurs épouses. L'islam n'a donc pas créé la polygamie, il l'a limitée, encadrée et conditionnée. Le verset du Coran dit « Épousez 2, 3 ou 4 d'entre les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être équitable, alors épousez en une seule. » Sourate An-Nisa 4h3. Écoutez bien la partie cruciale. Si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Et dans le même chapitre, Allah dit aussi « Vous ne pourrez jamais être totalement équitable. » Donc, en réalité, la permission existe, mais la condition morale est extrêmement stricte. La polygamie en islam est donc une solution sociale, non une licence de désir. Une responsabilité, non un privilège égoïste. Un engagement d'équité, non une supériorité masculine. Historiquement, cela a protégé des veuves, des orphelins, des femmes abandonnées après les guerres. Et, frères et sœurs, reconnaissons-le, dans la majorité des sociétés musulmanes d'aujourd'hui, la monogamie reste la norme. L'islam offre une option, une porte sociale juste, non une obligation. Dans notre époque moderne, mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens jugent l'islam avec des lunettes contemporaines, sans considérer le contexte, la sagesse divine et l'expérience humaine à travers l'histoire. Nous parlions de la famille, de la planification, et de la structure sociale. Permettez-moi de clarifier encore certains points essentiels, car ce sujet touche directement l'équilibre de nos sociétés. L'islam ne cherche pas à limiter le développement de la famille, ni à pousser aveuglément les gens à enfanter sans mesure. L'islam cherche à préserver l'équité, la paix intérieure et la stabilité sociale. Lorsque le prophète Mohammed enseigne, il ne force jamais, il oriente, il protège, il illumine. Il nous rappelle que l'enfant est une bénédiction, que la famille est une confiance, et que chaque choix familial doit être guidé par la piété et la vision du bien commun. Nous ne vivons pas pour le matériel, mais pour la satisfaction d'Allah, et Allah dit clairement qu'il est le pourvoyeur. Lorsque la planification familiale prend racine dans la sagesse, dans la santé, dans l'harmonie du foyer, elle ne contredit pas l'islam. Mais lorsque l'homme dit « Je ne veux pas d'enfant parce que je veux profiter de ma vie »,
Ou je veux limiter les naissances car j'ai peur de manquer. Alors ce n'est plus une organisation, c'est un oubli de la foi, de la confiance, et de la grâce d'Allah. Nous avons vu que la permission d'épouser plusieurs femmes en islam n'est pas un appel au désir, mais un cadre strict de justice. Et je le répète, ce n'est pas un devoir, c'est une option sociale encadrée. Dans de nombreuses périodes de l'histoire, guerre, crise, veuvage massif, cette permission a protégé des centaines de milliers de femmes et d'orphelins. Aujourd'hui encore, dans certaines régions du monde, il existe des situations où la polygamie devient une solution humaine, sociale, réaliste et miséricordieuse. Mais le Coran a mis une condition très lourde, la justice. Et si tu ne peux pas être juste, une seule épouse. Et être juste ne veut pas dire partager simplement l'argent. Cela implique le temps, l'attention, l'affection, la dignité, l'équité morale et émotionnelle. Une femme n'est pas un objet ni un numéro. Une femme est une âme, un cœur, une dignité confiée par Allah. Vous comprenez alors que ce verset coranique n'est pas une porte ouverte, c'est un test d'éthique et de sincérité religieuse. Et vous savez ce que disent les savants? Si un homme cherche la polygamie pour satisfaire un désir, sans nécessité, sans capacité morale, sans justice, alors il se met dans une situation où il se rapprochera de l'injustice et l'injustice, même d'un atome, le conduira à rendre des comptes devant Allah. Beaucoup de nos amis chrétiens présents ici se demandent, pourquoi cette loi existe-t-elle chez vous? Nous répondons avec transparence, parce que notre religion n'est pas bâtie sur la mode du moment. Elle vient du Créateur des cieux et de la terre, qui connaît le passé, le présent, et l'avenir. Et parce que l'islam n'a pas aboli la polygamie, il l'a régulée, purifiée, encadrée, là où d'autres traditions l'ont pratiquée librement sans texte divin pour l'équilibrer. Nos différences ne doivent pas nous diviser. Elles doivent nous pousser à réfléchir, à comprendre, à respecter. Nous allons maintenant approfondir une dimension capitale, la sagesse spirituelle derrière ces lois car l'islam ne légifère jamais sans raison, et jamais sans miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais sincèrement remercier le Dr Akir pour sa patience et ses explications claires. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir permis de poser ces questions avec respect. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Akir pour ton savoir et ton engagement à éclairer nos cœurs et nos esprits. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Rachid, je te remercie de tout cœur pour ton écoute attentive et ton esprit respectueux. Merci également à vous tous, chers frères et sœurs musulmans et amis chrétiens, d'avoir été présents et de nous avoir offert ce moment de dialogue, d'échange et de réflexion. Si vous avez trouvé cette discussion bénéfique et éclairante, je vous invite à s'abonner à la chaîne Racines de l'Islam, aimer la vidéo, la partager avec vos proches et amis, participer dans les commentaires pour poser vos questions ou partager vos impressions. Votre engagement contribue à rapprocher les cœurs, à propager la connaissance, et à bâtir un pont entre les croyances dans le respect et la sagesse.